Hello, hello, hello. Oui, j'aimerais parler un peu d'un phénomène qui se vit depuis quelque temps dans toute l'Afrique et au Cameroun en particulier. Je vais prendre le cas du Cameroun en particulier. Je vais vous parler de ce phénomène de jalousie, haine, aigreur qui se fait ressentir et se voit de plus en plus au sein des familles, au sein des amis et entre les personnes qui ne se connaissent pas. Regardez un peu seulement les communications des uns et autres sur les plateformes sociales. Ces commentaires qui sont souvent amers. Une personne ne te connaît pas, elle ne t'a jamais vu, mais se met à te dire du n'importe quoi sur les plateformes sociales. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je vais vous parler, je vais entrer un peu dans le vif du sujet en vous parlant de ces personnes avec qui nous avons grandi. Ces personnes avec qui on a partagé de bons et de mauvais moments pendant que nous étions enfants, adolescents et même sur les bancs d'école. Ces personnes qui sont subitement devenues dangereuses pour notre vie. Ces personnes qui deviennent de plus en plus méchantes. On ne sait pourquoi. On a grandi ensemble, mais on n'était pas censé réussir en même temps. Nous avons grandi ensemble, mais nous ne sommes pas censés avoir le même degré de réussite. Nous ne sommes pas censés connaître le succès au même moment. En Afrique, et particulièrement dans mon cher et beau pays, le Cameroun, réussir est devenu un sport à haut risque. Je dis bien, réussir devient de plus en plus un sport à haut risque. Tu travailles dur, tu es suspect. Tu avances à pas lent ou à pas rapide, on te provoque. Tu réussis, tu bosses dur et connais un peu de succès. Les trahisons diverses. C'est ce que plusieurs vivent aujourd'hui dans mon cher Afrique et mon Cameroun en particulier. Les mêmes amis qui cheminaient avec toi, les amis qui mangeaient avec toi, les amis qui jouaient, les amis qui riaient avec toi, qui rêvaient avec toi, deviennent aujourd'hui des ennemis, deviennent des experts en jalousie appliquée. Moi, je les appelle le plus souvent les jaloux pro Mars, les haineux et aiguës pro Mars. D'aucuns n'ont pas échoué parce que la vie est dure, non. Mais ils ont échoué par paresse, par manque de stratégie, par refus de se battre comme les autres. Et la grande majorité sont au même niveau, ont échoué par confort, par un confort prolongé de papa et maman. Certains parents sont la principale cause de l'échec de leurs enfants.
Plusieurs parents sont la cause principale de l'échec de leur progéniture. Ces parents qui ont passé le temps à tout donner, à offrir un confort excellent et empêcher l'enfant de réfléchir. Empêcher les enfants de voir loin. Empêcher les enfants de penser. Parce que tout ce dont l'enfant avait besoin, le parent poussait, le parent poussait, le parent poussait. Nous avons plusieurs cas sur la main. Ces parents qui ont passé le temps à choyer les enfants. Que mon père, ma mère, mon enfant ne peut pas, mon enfant ne peut pas, mon enfant ne peut pas. J'ai construit la maison pour mes enfants. J'ai construit la maison. Demain, il meurt. Après l'enterrement, la première des choses, l'enfant va vendre la maison. Allez un peu à Douala. Allez un peu à Douala et autres là. Ils sont nombreux. 35, 40, 50 ans dans la maison familiale. 35, 40, 50 ans. Même 60, ils vivent dans la maison familiale. Ils n'ont jamais rien créé. Ils n'ont jamais rien fait. Ils passent la journée à tourner au quartier, tourner. Il revient, maman a préparé, il mange. Il gronde le père, il gronde sa mère. Mais dès qu'il sort de la maison, il rencontre son ami d'enfance avec qui il a passé de bons et de mauvais moments. S'installe une jalousie accrue. Il devient haineux. Il devient aigri. Que ce parent détruit les enfants? Quand je vois des personnes comme nous sommes arrivés à Douala. Moi, je ne suis pas de consent pour Douala, je n'avais aucun repère. Je comptais sur qui? Sur moi et rien que sur moi. Je suis allé à la location très vite. Parce que quand j'ai essayé de vivre chez des oncles, j'ai connu des choses et des choses. J'ai connu du mépris. Mais ces enfants qui étaient dans tout le confort, qu'on leur faisait savoir tous les jours que c'est leur maison, que quand le père va mourir, il va laisser la maison. Que sont-ils devenus aujourd'hui? Ils sont là, toujours dans la maison. Le même lit que le père a jeté quand il avait 10 ans. Quand ils avaient 10 ans. Mais devinez qui doit payer l'addiction de tout cela. De toutes ces personnes qui ont refusé de se battre. Toutes ces personnes qui ont échoué par paresse. Toutes ces personnes qui ont échoué par confort de papa et maman. Qui doit payer l'addition? C'est celui qui s'est levé tôt. C'est celui qui s'est levé tôt. Ce sont les amis qui ont réussi. Ce sont les voisins qui ont réussi. Qui paient cette addition. En Occident, c'est difficile de voir que le succès d'autrui dérange une autre personne. Mais chez moi, au Cameroun, ton succès ne dérange pas les inconnus. Non. Il est difficile que le fait que tu aies réussi, le fait que tu aies avancé d'un pas ou de plusieurs pas, dérange les inconnus. Il dérange plutôt ces personnes qui t'ont vu commencer. Ton succès dérange plutôt les personnes qui t'ont vu commencer. Ces personnes qui t'ont vu grandir. Ces personnes qui sourient avec toi le jour, mais te critiquent la nuit. Ces personnes qui t'applaudissent en public, mais dès que tu tournes le dos, on te maudit. Il dit, ils sont en train de sourire avec toi, t'applaudir en public, mais dès que tu tournes le dos, tu es maudit. Et parfois,
on n'assiste pas seulement à la médisance, la haine, la jalousie maladive, l'empoisonnement, au sens propre comme au sens figuré. Combien de personnes, combien de jeunes qui ont pu lever la tête de l'eau sont morts au Cameroun par voie d'empoisonnement. Empoisonnés par qui? Le plus souvent par les amis. Pas la famille. Pas la famille, pas les membres de la famille. Je connais des cas. Des amis qui ont été empoisonnés au Cameroun. Et après les investigations, c'était la famille. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Moi qui vous parle, j'ai failli laisser ma vie. J'ai failli laisser ma vie l'année dernière dans mon propre quartier d'où j'ai grandi. J'ai dit, j'ai failli laisser ma vie dans mon propre quartier à cause des personnes que j'ai toujours appelées des amis. Ils n'ont rien fait pour réussir, mais trouvent de l'énergie, ont beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour détester les autres. Quelqu'un ne te connaît pas, mais il est jaloux de toi, il est haineux, il est aigri. Celui qui te connaît, c'est encore grave. Il te voit changer de voiture 2, 3 fois. La haine. Il demande que, un autre a demandé où est-ce que je prends l'argent pour passer mon temps à prendre les vols. Je fais comment pour être au Cameroun chaque fois. Je fais comment pour voyager en permanence. Où est-ce que je prends l'argent pour changer les voitures? Ils ne savent rien de mes activités. Ils ne savent rien de ma vie. Toi, qui es le fleuron de ta famille, toi qui as bossé dur et aujourd'hui parviens à manger 3 fois, et à autour de toi des amis avec qui tu as grandi et qui sont incapables de manger une fois, manger sainement une fois. Il faut faire attention à toutes ces personnes qui émergent. Protégez-vous. Protégez-vous. Faites attention. Faites attention aux personnes qui vous entourent. Même si c'est la famille, faites attention. Parce que le plus souvent, la mort d'autrui ne vient pas de loin. Ta mort vient tout autour de toi. Ce sont des personnes que tu crois que ils sont avec toi. Ce sont ces personnes qui prient au quotidien pour ton déclin. Ce sont ces personnes qui sont prêtes à te détruire par tous les moyens. À ceux qui jalousent, au lieu de jalouser, allez auprès de ces personnes qui ont émergé, demandez les secrets, demandez comment elles ont fait pour avancer. Allez auprès de ces personnes, vous abreuvez des stratégies pour sortir de l'obscurité. Mettez-vous au travail. C'est moins dangereux que la haine, la cruauté et la jalousie. Réussir est-il un crime? Réussir est-il un crime? Je dis non, mais sachez que la jalousie est un crime. La jalousie est un crime.
Pourquoi tu dois être contre ou détester? Pourquoi tu vas détester une personne qui s'est battue, qui a travaillé, est tombée, s'est relevée, s'est noyée, s'embourbée, a passé des nuits blanches pour connaître un petit succès? Pourquoi tu dois jalouser cette personne? Pourquoi? Pourquoi tu dois jalouser cette personne? Cette personne a réfléchi, cette personne a osé. Cette personne a osé, a essayé, ou toi tu ne veux jamais essayer. Cette personne sait prendre le risque. Cette personne est dynamique. Cette personne est proactive. Cette personne a cette capacité de s'adapter à de nombreuses situations, positives ou négatives. Mais toi, tu restes, tu ne veux rien faire, mais tu passes le temps à mal parler, à être jaloux, aigri, haineux. Tu es une personne qui ne t'a rien fait du tout, une personne qui ne t'a pas empêché de travailler. Ça se vit même dans le monde de l'entrepreneuriat. Dans le monde de l'entrepreneuriat, entre les concurrents, il y a des choses qui se passent. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu parce que j'ai traversé un moment le plus difficile de ma vie entrepreneuriale au Togo. Je vous raconterai ce que j'ai vécu au Togo. Si je n'étais pas courageux, si je n'étais pas un roc, j'aurais fermé le Togo les 3 premiers mois après l'ouverture. J'ai vécu quelque chose au Togo qui n'a pas été facile pour moi de gérer. Je vous raconterai cela dans un autre poste. Mon frère, ma soeur, si tu es un peu sorti la tête de l'eau, si tu es un peu sorti la tête de l'eau dans la famille et autour de toi, fais très attention. Fais très attention à toutes ces personnes-là qui paraissent au quotidien, qui ne veulent rien faire, mais qui te voient tous les jours, rient avec toi, applaudissent quand tu parles, te vénèrent. Il faut savoir que ce sourire du jour se transforme en critique la nuit. Cet applaudissement en public se transforme en tout genre de paroles pour te maudire. Fais attention à toi. Que Dieu te garde. Protège-toi. Que le bon Dieu te garde.